Bienvenue chez nous. Ici, nous sommes en direct du Serena Hotel où nous allons suivre ensemble la conférence de presse où le coordonnateur de l'EFC en mouvement 3, M. Corneille Nangaa, va parler sur le processus de paix en République démocratique du Congo. Nous serons avec vous. Vous aurez des réponses à plusieurs questions qui restent dans les chefs de la population après la sortie médiatique du président de la République, le monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a parlé de ne pas être d'accord avec le processus en cours. 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, vous pouvez vous asseoir. À présent, j'ai l'honneur d'inviter les camarades coordonnateurs politiques de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, Corneille Nangaa. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect en ces jours où le devoir patriotique nous oblige de défendre la vérité et pour porter la voix d'un peuple meurtri. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir a jailli. Sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar, une déclaration des principes avait été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Il incarne, où cet accord n'était nullement une simple formalité diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime tyrannique de Kinshasa, jetant ainsi définitivement en pâture le point 2 de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo et Imbonerakure, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler aux pieds tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique du Congo. Les victimes ne sont pas les combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés et sacrifiés au mépris d'un accord qui devait les protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent est un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis
Il est allé s'agenouiller à Doha, en Amérique, pour leur demander d'initier et d'accompagner les partis afin de parvenir à la résolution politique de la présente crise. Il vous souviendra de ces va-et-vient à Washington et à Doha, après avoir intentionnellement boycotté tous les efforts de paix fournis par les dirigeants régionaux, Nairobi, Kampala, Luanda et Addis Abeba. 2. Du refus de libérer les prisonniers. Une double trahison. La déclaration de Doha est claire. Libérer les prisonniers soupçonnés de collaborer avec l'AFC M23. Cet acte n'est pas un cadeau à l'Alliance Fleuve Congo ou au peuple congolais. Il représente plutôt un devoir de justice, une réparation sociale et morale. Plutôt que d'honorer cet engagement, Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les geôles, souvent accusés sans preuve matérielle. De la gravité des faits, un choix délibéré de la guerre. Il ne s'agit pas de simples manquements administratifs, ni d'erreurs d'application. Non, c'est un choix politique assumé. Celui de rejeter la paix pour embrasser la guerre. Non sans peine, l'AFC M23 constate avec consternation que tous les efforts fournis et toutes les avancées diplomatiques engagées viennent d'être abrogées à travers le déclenchement d'une guerre généralisée par des attaques et actes de guerre en déployant entre 12 à 15 000 hommes et en installant 58 nouvelles positions dans les hauteurs d'Ouvira et en ouvrant le feu sur nos positions, violant ainsi un cessez-le-feu patiemment obtenu. Précisément, depuis quelques jours, les troupes de l'armée régulière du Burundi, FNDB, des FARDC, des FDLR et des Wazalendo, ainsi que des Imbonerakure, viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. C'est samedi 30 août 2025. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité de Minembwe. Axe 2, Luinja à Mwenga, où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. Axe 3, Walikale. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikale, Massissi et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par les canons ceux qu'ils refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. De la position claire et irréversible de l'AFC M23. L'AFC M23 n'a pas choisi la guerre. L'AFC M23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne ne parle
et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole donnée. Mais face à la trahison, au mépris et à la barbarie, nous avons le devoir sacré d'assurer la légitime défense. L'AFC M23 réaffirme son attachement à la paix, mais ne se dérobera nullement à sa responsabilité consistant à défendre les populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement au communiqué conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration des principes signée à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de paix de Luanda-Nairobi, piloté conjointement par la SADC et l'EAC, sous le leadership de l'Union africaine, un processus qui prône la solution politique à la crise, conformément aux résolutions permanentes des Conseils de sécurité des Nations Unies. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix, prête militairement pour repousser la barbarie, prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires à la libération du peuple congolais. 5. De l'appel à la communauté internationale. L'AFC M23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance Fleuve Congo, M23. Le blocage vient des régimes qui renient sa propre signature. Le blocage vient d'un pouvoir qui, après avoir opposé son nom à Doha, choisit, comme à son habitude, la trahison. L'AFC M23 appelle la communauté internationale à regarder la vérité en face et à en assurer la responsabilité. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain des crimes les plus graves, encore au détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi l'AFC M23 met en garde M. Tshisekedi contre toute nouvelle attaque irresponsable des troupes de sa coalition génocidaire et se réserve le droit de les mettre immédiatement hors d'état de nuire. Tenez-le pour dit. Celle-ci recevra une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace à la source. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner en définitive qu'il y a dans l'histoire de peuple des moments où la vérité ne peut plus être étouffée. Aujourd'hui constitue l'un de ces moments dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mon pays, notre pays. L'AFC M23 réaffirme son attachement indéfectible au processus de Doha et déclare au monde: nous ne trahirons pas la paix. Mais nous ne laisserons pas non plus la folie d'un homme détruire l'avenir de tout un peuple. Notre combat est juste, notre cause est noble et notre détermination reste intacte. La paix ne sera pas sacrifiée sur l'autel du mépris, sur l'autel de l'orgueil, sur l'autel de l'arrogance, sur l'autel des mensonges. Elle triomphera parce que le peuple congolais la réclame et parce que nous avons juré de la défendre au prix du sacrifice suprême. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarades coordonnateurs politiques de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Nous allons passer maintenant aux questions. Alors, nous allons demander
S'il y a certaines personnes qui vont nous poser des questions ici, qui puissent lever leurs mains et nous allons l'appeler. Voilà, Primo, RTNC, si vous pouvez vous rapprocher et poser votre question s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je m'appelle Primo Pascal Rudaigua, je suis de la RTNC Goma. Monsieur le coordonnateur de l'AFCM 23, est-ce qu'avec la déclaration de ce soir, nous pouvons conclure que Doha a accouché d'un mort-né? Deuxième préoccupation, 7 mois déjà, depuis que l'AFCM 23 administre une grande partie de la province du Nord et du Sud Kivu, est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par les cadres du mouvement dans ces deux provinces? Et enfin, le procès de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa, quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Je vous remercie. Pascal, quand vous posez 3 questions, les autres vous posez quoi? Vraiment, vous êtes égoïste. Bon. Merci beaucoup, Pascal, et surtout merci pour la pertinence des 3 questions. Permets-moi d'intervertir l'ordre des questions. Je voudrais commencer par la deuxième. Êtes-nous satisfaits de l'administration telle qu'animée aujourd'hui par l'Alliance Fleuve Congo depuis la prise de la ville de Goma? Ce qui est la réponse à cela, je peux vous dire, c'est que nous sommes entrés dans la ville de Goma fin janvier. Nous avions catassé 3 ou 4 priorités. La première priorité était humanitaire, disons les urgences. Les urgences portaient sur la desserte en eau potable, la desserte en électricité, mais l'assainissement aussi de la ville. Sur ces points, je peux vous dire que tout le monde a trouvé satisfaction. L'eau coule au robinet des Gomatraciens. Les délestages qui étaient permanents ne sont plus là. Et la ville est devenue l'une des villes les plus propres du Congo, surtout à cause de cette politique à laquelle la population du Nord et du Sud Kivu a adhéré et qu'il applique normalement. La deuxième priorité était d'installer les autorités administratives et politico-administratives. Nous avons pu installer 2 gouverneurs au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu. Coup de chapeau, c'est des révolutionnaires qui, sans moyens, font des exploits aujourd'hui. Nous avons installé la territoriale, le maire de la ville et son adjoint. Coup de chapeau parce que les 2 maires des villes et leurs adjoints, la pratique des salongo est devenue une réalité. Coup de chapeau au maire. Nous avons installé des bourgmestres et des administrateurs du territoire. Donc l'administration est là. La troisième priorité était bien entendu la stabilisation de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité gèrent aujourd'hui la sécurité sous l'autorité, bien entendu, de la coordination militaire, le général Makenga et ses hommes. Aujourd'hui, dans Goma, les gens se promènent.
La nuit, les gens peuvent dormir. La vie a repris. Et dans le même élan, nous avons continué avec des formations que nos hommes en uniforme, et pas plus qu'hier, pas plus qu'il y a quelques semaines. Toute une brigade de la police est désormais en place. C'est l'occasion de féliciter ici le colonel Guillaume, qui avait été ainsi désigné comme commandant brigade de cette police. Aujourd'hui, il est à Bukavu pour le même travail. La police pour la sécurité civile, l'armée bien entendu pour la défense, et un troisième élément est en cours aujourd'hui, c'est que nous avons activé le système judiciaire. Pas plus qu'aujourd'hui, le contrôle physique et l'identification des magistrats a été lancé ces jours. Et sur le plan social, d'abord, on a pu accompagner, par l'intermédiaire de 2 gouverneurs de province, accompagner l'éducation. L'année scolaire s'est terminée normalement. Et ce matin, mon collègue et moi, nous avons lancé la rentrée scolaire en bonne et due forme. Des gros efforts ont été faits à ce domaine-là. Depuis 3 ans, les élèves n'avaient plus de bulletins. Aujourd'hui, ils ont témoigné, depuis plus de 4 ans, tous les élèves ont pu avoir des bulletins. Est-ce qu'on peut dire que les défis, ça manque? Il y en a encore. Toujours sur le plan social, au niveau de la santé, un accompagnement avait été fait aussi toujours à travers nos 2 gouverneurs. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il est lancé le programme de vaccination qui continue à bonne et due forme et un travail de consolidation est en cours. Dans tout cela, laissez-moi, je voudrais remercier particulièrement la population du Nord Kivu pour la résilience, pour l'accompagnement, pour l'appropriation de la révolution qui évolue. Mais je voudrais aussi remercier les organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire et qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Et on avance. Si je mets le bilan maintenant, je vais vous citer, nous allons rester ici jusqu'au soir. Je voudrais vous dire que non, ce n'est pas un problème de satisfaction. Les responsables ne se satisfont pas. Les responsables gèrent des problèmes qui sont là au quotidien. Les défis qui sont devant nous, nous allons continuer à les gérer, sans pleurnicher, mais en toute responsabilité. Quant à la deuxième question, est-ce que Doha est un mort-né? Non. Tout processus, Doha, c'est tout un processus. Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande de Tshisekedi. Devant la débâcle militaire, après la chute des 2 grandes villes, Goma et Bukavu, c'est lui qui est allé s'agenouiller devant l'émir du Qatar pour qu'il nous convainque à ce que nous parlions, nous discutions. Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous sommes des hommes épris de paix et nous avons toujours considéré que la crise congolaise doit se résoudre par le dialogue. Le demandeur, c'est lui. Mais nous sommes aussi conscients d'un fait. Bien que demandeur, M. Tshisekedi voulait gagner du temps. Il utilise Doha comme tous les autres processus dilatoires. Vous le savez bien, c'est un escroc menteur. Et il ment tellement qu'au finish, il finit par croire à ses propres mensonges. Il se croit avoir le monopole de tout.
Non. Doha n'est pas mort. Nous sommes attachés à la paix, au dialogue. Et mais qu'il rejette, qu'il ait déchiré ce qu'il a signé lui-même, ça n'engage que lui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau, c'est que s'il ne veut pas de dialogue, les Congolais tiendront un dialogue sans lui. Et il a raison de dire il a raison de dire que non, il ne peut pas y avoir dialogue sans lui parce que, in fine, c'est lui le problème. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est M. Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est son illégitimité, ses mensonges, ses détournements, sa folie de croire qu'il est seul à avoir le droit sur tout le monde. Que c'est lui qui peut dire que toi, tu peux rester libre ou pas. Que toi, tu dois aller en exil et consort. Que je peux changer la constitution comme je veux. Et ça, je comprends. M. Tshisekedi a grandi dans un environnement qui était tel que, en face d'eux et de son père, il y avait le maréchal Mobutu. Si bien que pour lui, la référence, c'est le maréchal Mobutu. Il veut devenir comme Mobutu. Moi, je. Rien ne peut se faire sans moi. Qui peut m'interdire moi? C'est de l'arrogance qui n'a plus sa place. C'est de l'arrogance que l'AFC M23 ne lui permettra pas. Ça, c'est une évidence. Enfin, l'ancien président de la République, que dois-je dire? Ça rentre dans la folie de M. Tshisekedi. Je pense que M. Kabila est protégé par un statut constitutionnel et légal. Qu'il soit en train de subir ce qu'il subit aujourd'hui, ça rentre dans la logique de ce que nous avons toujours dénoncé. Dans d'autres cieux, quand vous avez un ancien président, c'est un trésor à protéger. Mais dans mon pays, on va chercher d'autres anciens présidents alors qu'on a un et qui connaît beaucoup plus d'esprit. On peut aller chercher Uhuru Kenyatta, Obasanjo. Ce sont des anciens présidents. Pourquoi vous allez en chercher là-bas alors que vous en avez un qui connaît mieux les problèmes du Congo? Il a opté pour la division, pour diviser les Congolais. La question des crises identitaires, toucher à l'identité de quelqu'un, il n'y a pas plus grave que ça. Mais que devons-nous faire? Il faut résister. Bien plus, mon collègue l'avait dit. Nous sommes à Doha, nous discutons des prisonniers, de la libération de nos prisonniers. Que nous soyons en train, alors que nous attendons qu'on libère ceux qui sont innocemment arrêtés, mais que la même folie amène d'autres personnes à chercher à ramener d'autres dans la prison. C'est tout simplement aberrant. Nous résistons et nous n'allons pas accepter cela. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du coordonnateur Konenada et sa réponse à de nombreuses questions aux journalistes qui ont été posées, donc notamment le processus de Doha et aussi la médiation qatari, donc qui a été niée par le président Félix Tshisekedi. Il a donné son point de vue. Il a aussi donné la position du mouvement AFC M23 qui reste celui du dialogue, mais également des cessez-le-feu. Il a aussi donné, il a aussi révélé l'équivoque qui existe entre la population, au sein de la population de la RDC. J'espère que vous avez suivi avec intérêt et que vous aurez des questions. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. N'hésitez pas à vous abonner massivement à notre chaîne de télévision Movie Media pour rester à la ligne des actualités de la RDC.